Le cas Penny. Going out tonight, I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Alors, ce cas-ci sera différent. Au départ, j'avais prévu de m'attaquer à Senua, du jeu Hellblade Senua's Sacrifice. Ce jeu est absolument une pépite, vous devez y jouer. Je suppose que ce sera le prochain cas que je traiterai, si je ne m'occupe pas de Sakura Haruno dans Naruto d'abord. Cependant, il y a de cela 1 à 2 semaines, je m'endormais comme à mon habitude en écoutant Big Bang, et au travers de ma somnolence, je me suis posé cette question bizarre. Pourquoi Penny boit autant? Et en option, est-ce que c'est pour les mêmes raisons que moi à une époque? Alors qu'on soit bien clair, je ne suis pas spécialement un fan de Big Bang Theory. Une personne m'a dit bien aimer, et à un moment de ma vie très très isolé et n'ayant rien de spécial à regarder, j'ai débuté le visionnage. C'était une époque particulière dont je n'aime pas me souvenir. Et il se trouve aussi que c'est à partir de là que j'ai commencé ce rituel de m'endormir en écoutant cette série. Enfin. Toujours est-il que je partais pessimiste. Non mais ces physiciens sont beaucoup trop nerds et inadaptés. Pourquoi mettre en suspense là où il n'y en a pas? Léonard n'arrive à rien avec Penny, c'est plié. Penny arrive dès l'épisode 1 de la première saison. Passé la scène d'introduction, Léonard et Sheldon reviennent chez eux, dirons-nous avec humour, la queue entre les jambes. C'est la nouvelle voisine du duo à la porte 4B. Chiffre important pour moi, d'ailleurs. Elle se résume en quelques mots. Sagittaire, végétarienne, pas du tout au final, serveuse au Cheesecake Factory, en parallèle d'actrice. Elle écrit un scénario sur une fille qui part de Lincoln, Nebraska, pour se rendre à Los Angeles. Pasadena, la ville où se passe la série, est juste à l'est de Los Angeles. Déjà, on peut noter que même si elle rejette la théorie de Léonard que son scénario est autobiographique, il semble faire mouche tant les deux histoires sont similaires. Comme elle répond « Non, moi je suis Domar », la seule différence entre les deux réside dans le fait qu'elles ne viennent pas de la même ville. Donc dans les grandes lignes, on la cerne un peu plus. On apprend qu'elle était en couple avec un homme pendant 4 ans. Visiblement, il est menteur, voire infidèle. Notion importante, je trouve, qui est totalement perdue en version française. On passe d'infidèle, en version américaine, à ingrat. Even though I hate his lying, cheating guts, I still love him. N'écoutez pas les VF, c'est mal. Bon, sauf pour les dessins animés de votre enfance. Là, c'est permis. Pourquoi tu fais ça? Kovu? Et ce Kurt, là, ça semble être le genre de type qui branche Penny. En effet, dans l'épisode 2, elle dit à Rajish que ça n'est pas parce que la plupart des mecs qu'elle a connus ont été des tocards que Leonard et Sheldon en sont aussi. Ce qui induit que Penny est une accoutumée des mauvais types. Et ça se précise vite. Épisode 3, dans l'ouverture, elle embrasse Doug, un autre grand musclé. Beaucoup plus tard, saison 3, épisode 23, et pour durer un peu plus, Penny se collera avec Zach. Bref, il faut retenir que les grands sportifs, c'est sa base attractive. Bon bah c'est foutu. À quoi bon coller du suspense là où il n'y en a pas? Elle va les snober de bout en bout, ou alors leur trouver un petit côté attachant et friendzoner à mort. C'est ce que je m'étais dit. Et bah si. Contre toute attente, Léonard et Penny vont finir ensemble. Non sans quelques ratés. Je ne vais pas vous faire le résumé de toute l'histoire, vous la connaissez déjà. Je vais plutôt m'atteler à chercher pourquoi elle ne vit pas bien tout ça. Parce que pour répondre à la question de ma vidéo, ma théorie c'est que Penny ne supporte tellement pas sa situation qu'elle se colle de l'alcool dès qu'elle le peut pour tenter de la rendre plus supportable. Vous ne me croyez pas? Vous pensez qu'elle est si heureuse avec Léonard? Sortons la loupe et analysons ces 279 épisodes. Ça m'a pris 3 semaines juste de tout regarder et tout noter les éléments qui me paraissent pertinents. Je vous jure, je devenais fou à la fin. Pour commencer, je vais attaquer ce qui saute aux yeux en premier, le physique. Et ouais. Scannons 2 secondes Léonard. Dans l'épisode 23 de la saison 7, on apprend qu'il fait moins d'1m68. Plus précisément, Johnny Galecki, l'acteur qui joue le physicien, fait 1m65. C'est 13 cm de moins que la moyenne de taille des hommes aux États-Unis. Kimbi Kuoko, qui joue Penny, le dépasse de 3 cm. Donc Léonard n'est pas bien grand.
Personnellement, je lui mets 7 cm dans la gueule, et pourtant je me sens petit. Donc lui, je ne veux même pas imaginer. Il ne fait pas de sport non plus, à part Wii Sport, visiblement. Léonard vit collé serré à son inhalateur et doit être gravement touché par l'asthme, vu le nombre de fois où il en est fait mention, comme après une partie de chambre en l'air, souvent. Après, ça n'est pas un jugement, hein, j'ai moi-même été asthmatique. Heureusement pour moi, ça n'a pas été trop méchant. J'ai pu jouer au football américain pendant 11 ans, faire de la natation, du tennis, un petit peu de soccer aussi. Bref, je ne juge pas quand je parle de son asthme. J'appuie sur le fait qu'on sait qu'il ne fait pas de sport. Autrement dit, il est présenté comme un petit gars pas bien puissant, pas bien charismatique, mais monstrueusement intelligent. Si on compare au crush de Penny, c'est le jour et la nuit. Autant dire que ça n'est pas son physique qui pourrait la faire craquer. Elle le dit elle-même dès l'épisode 17 de la première saison, que Léonard n'est pas son genre. Et elle alors? Chacun a ses propres attirances. Pour ma part, je la situe dans le cliché de l'ado américaine. Pas franchement mon type. Mais chez eux, ça doit faire fureur. D'autant que dans l'épisode 1 de la saison 3, elle annonce qu'elle a fait du cheerleading et qu'elle aurait dû être capitaine. Alors, petit aparté de secondes, je déteste le raccourci en France pom-pom girl. La fille au pompon. C'est tellement plus réducteur par rapport au terme original, cheerleader, qui signifie plus ou moins qui conduit la foule. Arrêtez de dire pom-pom girl, c'est vraiment moche. Bref, elle a été une grande sportive, elle a eu de nombreuses relations dans sa vie. Toute la squad, sauf Sheldon, l'a déjà désirée. Penny est une femme qui a beaucoup de succès. Elle est présentée comme pouvant claquer des doigts et obtenir n'importe quel mec. Et d'ailleurs, je reviendrai à ce point précis plus tard. Donc physiquement, ils ne se valent pas du tout. On a un chasseur Rafale face à un avion de papier fait par ton voisin de classe en 4ème B. Il n'y a même pas combat. Aussi, on peut songer qu'elle va lui trouver autre chose. Alors quoi? J'ai dit plus avant qu'il était intelligent, non? Il faut aimer une personne pour son esprit, plutôt que pour sa plastique, pas vrai? Ok, observons ça de plus près. Et déprimons un peu plus, parce que là on a un deuxième gros problème. Si Penny semblait assez confiante en elle au début de la série, la présence du groupe de scientifiques va assez vite jouer contre elle. En fait, elle va véritablement développer un complexe d'infériorité intellectuelle par rapport à eux. C'est dû au fait que Sheldon la tacle beaucoup dessus. Plus tard, Amy surtout, et parfois Bernadette, ajouteront leurs propres petites blagues sur le sujet. Plutôt que d'en faire la liste, je vais aller droit à l'essentiel, mais retenez que ça truffe les épisodes à partir du moment donné où les intrigues amoureuses sont finies et que toutes les familles sont entrées dans leur train-train quotidien. Mais ouais, Penny se sent conne face à eux et elle en parle dès le début à Sheldon, saison 2, épisode 1. Elle veut savoir si Léonard n'est sorti qu'avec des tronches. Elle a peur de ne pas être en phase. Et l'une des tares qui reviendra, en fait, jusqu'au bout de la série, commence ici. Léonard trouve une solution pour pallier à la détresse de Penny, mais c'est presque systématiquement à côté. Ici, au lieu de la rassurer sur le fait qu'il l'aime comme tel, par exemple, non, lui, il va trouver un endroit où reprendre les études. C'est maladroit, ça part d'un bon sentiment, mais avouons-le, c'est aussi un peu méprisant. Tu te sens conne? Bah instruis-toi, élève-toi à mon niveau. Ça n'est pas du tout le message qu'il veut faire passer, je le sais, mais elle le prend comme ça et je la comprends. Et dès l'épisode d'après, on nous explique en filigrane qu'ils ne sont plus ensemble. Penny voit un autre homme, les autres trouvent ça gênant. Bref, ils ont cassé hors champ. Donc leur relation a duré un épisode et s'arrête hors champ. Même le show semble ne pas considérer que c'est important. Si rompre est banal dans la vie de Penny, ça devrait être extrêmement douloureux pour Léonard. Or, on nous l'a pas filmé, montré, j'en conclus donc que même pour lui, ce n'est pas si important. On bat les couilles, frère. Ce qui paraît confirmé par le fait que dans l'épisode même d'après, Léonard tente de trouver une vie stable avec Leslie Winkle. Bref, c'est un exemple, hein. Mais la question d'intelligence revient régulièrement en shotgun, là, comme ça, juste pour illustrer. Saison 3, épisode 6. Soirée foot US et bière. Il veut montrer qu'il a appris les règles et il produit un effet de gênance. Épisode suivant, donc épisode 7. D'elle-même, elle lui demande de ne pas lui parler comme à une idiote. Il lui répond que c'est l'idée d'hébergement qu'il trouve idiot, et ça aurait pu en rester là si plus tard, le même jour, il n'avait pas remis le couvert. Couvert, Penny, serveuse. Il lui reproche de recommencer à faire l'idiote. Après tout ce temps, il n'a toujours pas intégré que c'était son trigger à elle.
Épisode 10, l'arrivée de Bernadette dans le groupe perturbe toujours un peu plus Penny. Bernadette est du niveau de Léonard et du groupe, et elle est capable de comprendre ce que dit Léonard. Aussi, elle essaie encore une fois de trouver un moyen de se mettre à niveau. Elle va même jusqu'à demander à Sheldon quelques cours de physique. Je ne vous fais pas tous les exemples, mais ça va jusqu'à la saison 9, épisode 3, où Penny voudrait se rapprocher de Beverly, la mère de Léonard. Même celle-ci préfère Bernadette et Amy qui ont un niveau plus élevé, et d'ailleurs, elle ne le vit pas bien du tout. Même la famille de Penny va se taper ce même complexe lorsqu'ils viendront au second mariage de Léonard et Penny. Sa mère, Suzanne, semble partager le même problème que Penny à prendre leur famille pour nulle. Je cite, « Notre famille est une honte !» Elle la compare à la famille de Léonard qui doit être brillante. C'est dans la saison 10, épisode 1. Et au-delà de ce complexe, Léonard semble être le genre de Gus à trop parler et intellectualiser au mauvais moment. Je ne sais pas si vous parlez beaucoup durant vos ébats ou alors pour trouver des injonctions excitantes, mais le physicien, lui, semble être le pro des sujets qui flinguent l'envie. Comme lorsqu'ils se remettent ensemble, Léonard ne peut toujours pas se retenir d'intellectualiser et de foutre l'ambiance par terre en disant que des anciens amis qui franchissent le cap, c'est bizarre. C'est que Penny acquiesce. Puis générique, puisqu'il a supposé que ça n'a toujours pas été fait. Alors ça passe comme une lettre à la poste, mais c'est déjà la seconde fois qu'ils sont au lit ensemble et que Léonard casse le truc. Pour Penny, qui semble assez portée sur la chose, en témoigne le blog de son ex et ses nombreux amants, je trouve que c'est alarmant que Léonard parvienne si loin à la refroidir. La première fois, c'est encore plus cringe. C'était dans l'épisode 15 de la saison 2. Première apparition de Beverly Hofstadter d'ailleurs. Tu ne fais pas l'amour avec moi, mais avec ta mère. Plus malsain tu meurs. Et vous savez quoi? Malgré le fait que la squad soit bardée de diplômes, d'études et de théorèmes de Thalès en tous sens, Penny brille parfois à leur propre jeu, voire les dépasse. Par exemple, dans la saison 5, épisode 18, Penny bat Léonard aux échecs alors que c'est sa première partie. De même, dans la saison 8, épisode 15, Amy fait subir à Penny, sans qu'elle le sache, des tests d'intelligence avec des puzzles. Sheldon fait de même pour Léonard et on apprend que lui a bloqué sur certaines énigmes, notamment la boîte à ouvrir, alors que Penny a réussi. D'autres moments comme ceci parsèment la série, mais ce sont de toutes petites victoires dans un océan d'intelligence qui menace d'engloutir Penny. Sortons donc de cette relation qui semble étouffer la jeune actrice. En effet, son métier, sa passion à laquelle elle fonde tous ses espoirs dès le premier épisode, voilà bien là où elle pourrait s'épanouir. Que nenni. La réussite n'est pas au bout de son chemin. Pas comme on le lui espère tout du moins. Les 3 premières saisons durant, la carrière de Penny reste assez anecdotique. Dans la première saison, épisode 10, elle participe à la comédie musicale Rent. Elle en est toute fière d'ailleurs. De là, il faut attendre la saison 4 pour la voir dépitée parce que sa carrière n'avance pas. C'est passé comme un gag, mais je sens que c'est sincère. Saison 4, épisode 14. Sheldon veut que Penny la forme au théâtre et sa patience est totalement érodée. Elle improvise une scène de poivreaux sous un pont d'autoroute et je pense qu'elle n'a jamais autant parlé d'elle à ce moment-là. J'avais des rêves, tu sais. Je voulais être célèbre. De là, il faut attendre encore 3 autres saisons pour avoir des retours significatifs. Saison 7, épisode 12, elle doit apparaître dans NCIS normalement. Elle donne la réplique à un personnage principal et c'est son plus grand espoir, être remarquée par ce biais. Finalement, sa scène est coupée au montage final. Elle a atterré. Elle avait invité tout le monde, sa famille regardait la télé. Bref, elle est vraiment vulnérable là. Ça fait vraiment très très longtemps qu'on ne l'a pas vue si bas. Et Léonard, après avoir tenté de la relever, lâche une bombe. Tu n'avais que 3 répliques, ça n'aurait jamais marché. Encore une fois, son pragmatisme détruit Penny. Ça fait donc 10 ans qu'elle est à Pasadena, à date. Elle note, ça fait 10 ans que je m'échine et je n'ai rien. Alors à l'épisode d'après, elle quitte le Cheesecake Factory pour tout miser sur sa carrière d'actrice. Saison 7, épisode 19. Penny, après avoir une première fois refusé, accepte le rôle pour le film de singe tueur, Serial Apaist 2, Monkey See, Monkey Kill. Ça fait moins que le Cheesecake Factory qu'elle note. 2 épisodes après, on apprend que tout le monde la fuit. Lorsque Penny vit sa passion, tout le monde la trouve chiante. Saison 7, épisode 23. Penny tient à faire au mieux de ses capacités les scènes alors que le réalisateur n'en a rien à foutre. Il finit par la virer, elle et Will Wheaton, qui étaient avec elle. Et ici, il s'en est fini de sa carrière d'actrice. Après, ça te fait virer d'un nanar. La joie. Et Bernadette va changer la donne. Saison 8, épisode 1, elle a rencardé Penny sur vendeuse de produits pharmaceutiques.
auprès des médecins. L'entretien est une hécatombe, mais Penny et le boss tombent d'accord sur le fait que Bernadette est terrifiante, ce qui les lie. Elle reste. Saison 8, épisode 6. Son job lui donne bien assez de thunes. Elle peut commencer à rembourser Léonard pour tout l'argent qui lui a avancé jusque-là, notamment pour sa voiture. On apprendra même plus tard qu'elle gagne le double du physicien. Donc bon, c'est bon, elle gagne du flouze. On pourrait se dire que tout rentre dans l'ordre. Bah non. Elle retentera timidement une audition plus tard, mais l'ambiance de compétition extrême la fera déchanter et elle préférera rester sur de la vente. Très bien, elle a troqué sa passion du cinéma contre autre chose. Non, factuellement, il ne s'agit que d'un choix purement pragmatique. En tant que vendeuse, elle se fait beaucoup d'argent, mais au final, elle n'aime pas son boulot. Et elle le dira elle-même dans la saison 9, épisode 20. Et d'une certaine manière, on comprend pourquoi. Il est fait assez peu mention de son travail dans les faits, mais dans l'épisode 7 de la saison 8, elle explique bien que je vends mieux au docteur qui me croit célibataire. Et ici, je vais revenir sur ce que j'avais dit plus avant. Vous vous souvenez? Penny qui a beaucoup de succès par rapport à son physique. Eh bien, dans la saison 10, épisode 5, Penny confie à Sheldon qu'elle aimerait être aimée pour autre chose que sa plastique. Alors pourquoi je me sens en avant? Parce que, précisément en tant qu'actrice, elle a été forcément jugée et catégorisée par ça. Et visiblement, en tant que vendeuse, ça lui permet de solides ventes. Donc, professionnellement, ça lui sert, mais pas d'une façon qui lui paraît satisfaisante. Et au-delà du professionnel, en fait, qu'est-ce que Léonard lui trouve à Penny? Ça a l'air con de demander comme ça, mais si on s'y attarde 2 secondes. Vraiment, je me suis posé la question durant le visionnage de l'épisode 12 de la saison 3. Penny est assez confiante et dit qu'elle a vu une voyante qui lui aurait prophétisé que si elle se coupe les cheveux, elle ferait une pub nationale. Léonard, qui pourtant avait assuré ne pas se moquer, est mort de rire et se fiche complètement de la gueule de Penny. Plus tard, le physicien dira qu'il ne peut pas sortir avec une fille qui croit à la voyance. Au premier épisode, lorsqu'elle s'était présentée, elle avait évoqué son signe astrologique, presque en premier. Ça donnait bien le ton tout de même. Et il avait tout de même continué à papoter. Elle avait fait un retour sur sa vie, somme toute banale, et il avait tout de même continué. Nous, en fait, le gros avantage de Penny au tout départ, c'est qu'elle portait un mini short débardeur et qu'elle soit allée prendre sa douche dans la salle du bain du duo. Alors certes, on peut penser qu'au fur et à mesure du temps, Léonard s'est entiché d'elle pour des raisons plus fortes que le fait que Penny soit en avion de chasse physiquement. Mais bon, il n'est jamais foutu de le dire clairement. Je veux dire, merde quoi, saison 3, épisode 20. Léonard parle avec Raj, l'Indien désespère de trouver une copine, Léonard, au fond du trou, dira qu'il en trouvera une. Elle sera belle, et gentille, sexy et drôle, blablabla, la suite, elle te brisera le cœur. Ici, il fait écho à sa relation avec Penny. Mais attendez, belle et sexy, c'est très porté sur le physique, le tempérament sulfureux, non? Sur 4 adjectifs, ce qui sonne déjà assez peu, 2 ont certes leur importance, mais je sais pas, j'ai un vieux goût dans la bouche. Ah oui, c'est ça, superficiel. Je n'irais pas défendre que seule l'intelligence d'une femme et son esprit importent. Le physique entre en ligne de compte à un moment donné, à minima. Enfin, en tout cas pour moi. Mais bon, là, dans son discours, ça me paraît bien trop important, et ça confirme ce que je théorisais. La plastique de Penny joue tout de même beaucoup dans leur histoire jusqu'ici. Et c'est dommage, j'ai déjà abordé qu'elle aurait bien aimé être appréciée pour autre chose que ça. Et quelque part, je pense que c'est aussi ça qui les plombe, et leur donne un quotidien qui, visiblement, emmerde Penny à mourir. Parce que c'est triste, mais ça semble vrai. Au sens assez littéral d'ailleurs, à tel point qu'une blague suicidaire passe presque inaperçue. Bon, la série n'est pas avare en scène, où Penny montre de façon explicite qu'elle n'est pas à sa place avec la squad d'Antello. Franchement, et comme pour tout depuis le début de cette vidéo, je ne vais pas lister tous les exemples faisant foi, la vidéo prendrait 1 heure au moins. Mais je vais tâcher de réunir un best-of malgré tout. Notez bien que j'aurais bien voulu trouver un moyen plus narratif de vous emmener d'un point à l'autre, mais là c'est bien trop compliqué. Saison 3, épisode 17, lorsque Léonard veut confier l'anneau de tournage du Seigneur des Anneaux à Penny, elle annonce que c'est le premier bijou que son mec lui donne et qu'elle doit en prime le rendre. Et là ça me pose une question. Léonard connaît Penny depuis plus d'1 an maintenant, et l'épisode de leur Saint-Valentin raté est déjà passé. Donc certes, il voulait l'emmener en Suisse, mais qu'on se comprenne bien. Il allait au CERN en voyage professionnel.
donc il ne payait pas les billets d'avion. Un épisode de Thanksgiving et un de Noël sont passés. Donc, attends, en dehors du flocon de neige, il n'a jamais rien offert comme bijou à Penny. Encore une aparté, j'adore que le symbole de l'amour soit quelque chose de froid. On dit souvent que l'amour réchauffe les cœurs, que c'est comme un feu dévorant. Enfin, vous voyez, plein de mots qui évoquent la chaleur, quoi. Ici, on ne peut pas voir plus glacial. Le symbole du froid, aller chercher au point le plus gelé du globe. Saison 6, épisode 16. Saint-Valentin en approche. Penny ne semble pas enthousiaste à l'idée de fêter ça. Elle dit que ça se passe toujours mal. Et là, je m'interroge. De mémoire, Léonard doit en être à sa seconde Saint-Valentin avec Penny. Avec tout le temps qu'il a pour penser à un petit quelque chose, sa seule idée reste un resto avec Penny. Est-il déjà à court d'idées? Je comprends qu'elle se fasse chier. D'ailleurs, elle balise plus pour son ex se mariant avec une ancienne amie à elle, plutôt que sur son moment avec Léonard. Et là, elle lâche cette bombe. Je suis censée être heureuse, pas eux. Léonard rétorque qu'elle est heureuse, car elle est avec lui. Ce qu'elle laisse pisser, sans même y croire. Saison 6, épisode 24. Léonard parle de partir 4 mois en bateau pour bosser sur une théorie de Stephen Hawking. Mais il a peur qu'en s'éloignant si longtemps, il fragilise leur relation. Penny lâche que s'il doit tout faire foirer, ça n'est pas par son absence. Saison 7, épisode 15. Troisième Saint-Valentin pour le couple. Et il a un cadeau qui frappe fort et très révélateur. Il offre des places pour un match de basket. Et une autre personne que lui. Les meilleurs cadeaux de Saint-Valentin jusqu'ici, c'est donc un programme où il n'est pas là. Saison 7, épisode 23. Penny remet sur la table la question du mariage maintenant que sa carrière d'actrice s'est écroulée. Et Léonard est enfin obligé de se rendre compte de ce qu'il est pour Penny. Il ne veut pas être un muffin au son de blé. Je suis une chose ennuyeuse, mais je suis bon pour toi. Ce qu'elle ne dément même pas. Et alors, je te choisis. Du coup, les voilà fiancés, sans excitation, et dans la plus grande confusion. Saison 8, épisode 3. Penny dit « Nous sommes fiancés et on n'a rien en commun. » Et ça m'angoisse. Saison 8, épisode 16. Lorsque Penny annonce à Sheldon sa vision d'une journée parfaite. Elle fait du yoga, elle va à la plage, où de beaux serveurs lui servent à boire. Puis boîte de nuit. On imagine bien que aucun de ces programmes n'intéresse Léonard. Et lorsque Sheldon demande où est Léonard, elle répond évasivement qu'il est là. Saison 9, épisode 9. Penny ne connaît toujours pas la date d'anniversaire de Léonard. On est 3 ans après. Saison 9, épisode 12. Penny se confie à une psy. C'est un gamin, notre chambre croule sous les jeux Star Wars. Penny gagne des anxiolytiques, ce qui n'est pas rien. Et elle demande autre chose que du Placinex, ce qui induit qu'elle n'en est pas à sa première fois. Je zappe une autre Saint-Valentin, au resto, bien évidemment. Saison 10, épisode 5, lorsque Sheldon vient dire qu'Amy doit s'adapter à lui et que la comparaison arrive avec sa relation avec Léonard. Celui-ci résume leur relation par « Elle n'a pas fait de compromis, elle a accepté la chose ». Dans le genre glaçant. Le pire, c'est qu'elle valide. Et enfin, je termine avec ça, mais il y en a encore. Saison 10, épisode 10. Sheldon réfléchit à ce qui devrait être trié des affaires de Léonard, ou à lui, et il prend l'exemple de l'épée de Game of Thrones qu'ils avaient achetée. Penny leur dit de la garder. Elle n'a pas besoin d'un truc qui l'aiderait à se trucider. Qu'est-ce qu'on s'amuse, pas vrai? Mais bon, ça n'est qu'une blague, qu'on peut se dire. Rappelez-vous que Penny a l'habitude de faire des traits d'humour sur des choses réelles. Comme à cette soirée entre filles où elle annonce des situations sexuelles cringe en rajoutant après « c'est une blague ». Inspiré de faits réels. Maintenant je peux en rire. Et en parlant de sexe d'ailleurs. C'est vrai que Penny est très portée sur la chose. On le sait via ses multiples aventures et récits, mais aussi par le retour d'expérience de ses ex. Rappelons-nous l'épisode 17 de la saison 1, où il est fait mention du blog du mec qui évoque leurs ébats dans des ascenseurs, des parcs, cinéma, subway. Enfin bref, Penny est par nature plutôt demandeuse, démonstrative et libérée de ce côté-là. Et là, je percute. Elle a déjà fait de même par rapport à Léonard. Observons ça. Saison 3, épisode 2, ce fut leur première fois, mais on nous apprend que c'est pas top. Et je suis obligé de constater que ça s'est fait entre la fin d'un épisode et l'introduction d'un autre.
Pourtant, si ce moment n'est pas filmé, il pourrait être fortement suggéré. Lorsque Léonard faisait des choses avec Leslie Winkle, par exemple, c'était tout de même suggéré, voire entendu. Bref, s'ils veulent annoncer du sexe, ils le font. Mais encore, en ce qui concerne Léonard et Penny, c'est coupé. Et c'est pas la première fois. Alors que, factuellement, au début, ça semble être le point d'intérêt. Le nerd va-t-il séduire la belle voisine? Donc, pourquoi diable, ce qui devrait être l'achèvement ultime, ne fait pas partie d'un épisode? Vraiment, je ne vois que ça comme conclusion. C'est jugé négligeable. Le fait que leur rapport soit décevant, en revanche, n'est pas spécialement étonnant. Jusqu'ici, on sait que Léonard a la capacité de tout rendre cringe. Et de son côté, ça fait tant d'années qu'il se monte le bourrichon avec Penny que ses attentes doivent largement dépasser la réalité. Quant à Penny, avec toute l'expérience qu'elle a, et le fait que Léonard n'est pas son type, plus le fait qu'il ait mis une ambiance de merde, bah c'est juste logique que ça n'ait pas été fantastique pour elle. Saison 4, épisode 23. Priya et Penny se rapprochent à l'hôpital alors que la mère de Ward a eu une attaque. Elles vont chercher du café et s'amusent toutes les deux des capacités sexuelles de Léonard. Saison 6, épisode 3. Elle dit qu'il est intelligent, doux, et qu'Olly fait vraiment des efforts. On a vu mieux comme description. Saison 8, épisode 17. Léonard a pris un tissu et de la peinture pour faire de l'art avec leur corps durant l'amour. Le premier jet est un banal missionnaire. Sans rien. C'est triste. Et eux-mêmes en sont déçus. Attention, c'est pas le missionnaire en lui-même qui est triste, hein, c'est pas ce que je dis. À ce stade, ils sont ensemble depuis plusieurs années. Tu connais maintenant par cœur le corps de ta partenaire, tu sais ce qui remonte en l'air, et normalement tu t'es rodé à son rythme, tu sais changer de position pendant l'acte, Enfin, voilà. Enfin bref, ça n'est pas la grande dinguerie quoi de ce côté-là. Donc oui, au milieu de tout ce bordel qu'est sa vie, je comprends mieux qu'elle ait besoin d'évacuer un peu. Et autant on sait que lorsqu'elle est déprimée, elle court. C'est dit dans la saison 11, épisode 2. Autant le moyen qui est de loin le plus martelé, visuellement comme dans les dialogues, reste son goût pour l'alcool. Notez bien ceci. Les scènes dans lesquelles on voit Penny, à minima avec un verre de vin, à la main, passent du simple au double, à partir du moment donné où ils emménagent sous le même toit. Alors oui, un simple verre de vin, mais ça prouve rien, mon bon monsieur. Qu'est-ce qu'il nous pinaille pour rien, là? Alors de trois choses l'une. Dans un premier temps, il faut bien comprendre que ça reste une série comique, destinée au grand public. Montrer une tête d'affiche ivre-morte à chaque épisode dans un show, pour petits et grands, ça ferait sérieusement mauvais genre. Deuxièmement, je soupçonne très très fort Léonard de fermer les yeux sur les moments où elle se saoule, ne le laissant retenir que lorsqu'elle a une simple consommation normale de vin. Et ça, il faut aller le chercher à la saison 7, épisode 21. Dans la soirée, Léonard annonce que sa relation avec Penny est axée sur la franchise. Bernadette rétorque que lui ne lui ment pas. Et comme la série est filmée plus ou moins du point de vue de Léonard, il y a fort à parier que ce qu'il ignore ne nous est pas ou peu montré. Du coup, j'imagine qu'il manque des scènes dans toute la série. Des scènes sur Penny. Vraiment, je pense que ma théorie est bonne, d'autant plus que dans la saison 11, épisode 6, Penny a avec elle du bourbon en gardant Hailey, la fille de Ward et Bernadette. On la voit juste planquée derrière la porte et elle est ravie de plaisanter en disant qu'elle ne partage pas son bourbon avec le bébé. Mais ça n'est pas montré. On ne montre donc que lorsqu'elle boit du vin. Mais en fait, je présume qu'il y a beaucoup plus fort quand elle croit qu'on ne la voit pas. Et enfin, un point que je n'ai observé que très tardivement et qui m'a sauté aux yeux pendant le visionnage de la série pour préparer mes vidéos. Vraiment, c'est de l'ordre du détail, mais c'est ce détail qui fait tout. Avez-vous déjà porté un peu attention au frigo? Ouais, le frigo. Vraiment, quand on sait que le personnage taxe à manger pendant longtemps, quand on y garde le vin, et quand on sait que Kaylee Cuoco était celle qui mangeait le plus pendant les prises, alors que c'était censé être interdit, hein, bien que la nourriture soit parfaitement bonne, il paraît logique de prendre le frigo comme le point symbolisant Penny. Bref, ce frigo, il voit les photos d'elle, de ses copines, au moins une ou deux de Léonard, dépendamment des saisons. Et sur le dessus... Oh mais que vois-je? De l'alcool, ma parole?
est pas mal. A noter qu'à partir du moment donné où le couple emménage sous le même toit, la disposition et les bouteilles changent à un rythme assez alarmant. Et honnêtement, on ne s'en fout pas, hein. Si le décor n'a pas besoin d'être changé, on n'y touche pas, surtout vu le peu de prises autour du frigo. Mais alors ce soin à mettre beaucoup de vin au début, puis au fur et à mesure à passer sur du Bacardi ou de la vodka, ce genre de détail n'est pas du tout l'œuvre du hasard. Et mine de rien, la série est plus subtile que j'aurais bien voulu le croire. Exemple simple. Saison 3, épisode 6. Léonard essaie de se rapprocher des activités de Penny, de ce qu'elle aime faire. Ici, soirée foutue à ses bières. C'est un bel effort de sa part, même si, comme à son habitude, il intellectualise trop tout et, à force de vouloir trop s'intégrer, produit un effet de gêne instantané à vouloir réciter toutes les règles du foutu S par cœur. Et il se tire parce que le match est trop long à son goût, au final. Et j'aime bien le plan précis qui va avec. On est dans une soirée match, donc il y a évidemment de quoi boire. Ici, ça foisonne. Sur le comptoir, derrière elle, il y a évidemment de quoi boire. À gauche et à droite, mais aussi au-dessus d'elle, avec les deux amis qui papotent dans le fond et qui tiennent leur bière. Elle est littéralement entourée, cernée par l'alcool. Jusqu'ici, on voyait même ses jambes croisées dans le bas du cadre. Ici, sur ce plan précis, on ne les voit même plus, ce qui laisse presque imaginer, si on veut pinailler, que cette intelligence qu'elle semble lui reprocher ne conduit pas à ses jambes. Ses bras sont croisés, tout son corps est une barrière. Cette fameuse intelligence, ça la bloque, rebute. Même saison, épisode 11, retour de la mère de Léonard et l'occasion encore pour Penny de s'en prendre plein la figure sur son intelligence. Elle propose à la mère de Léonard d'aller boire. Et au bar, ce qui n'est qu'une blague de Penny devient pour moi un message alarmant. Parce que la réponse est triste dans le fait qu'elle fait écho à la réplique de la mère de Léonard, qui assure gérer seule son plaisir intime depuis 1982. On parle d'activité solitaire, et Penny répond par la cuite. Au départ, je pensais que Penny ne se lâchait que lorsqu'il y avait un élément à fêter quelque part. Et finalement, il ne s'agit pas de ça. Penny avoue ici se saouler toute seule lorsque ça devient insupportable. Saison 5, épisode 8. Et là, c'est bien ça. Amy, bourrée au vin, lâche, dans le plus grand des calmes, j'ai acheté une bouteille de vin, comme Penny me l'a appris quand on est triste. Le vin quand on est triste. Mais ça n'est pas tout le temps ce qu'elle boit, à tel point que Sheldon jugera dans la saison 8, épisode 3, que Penny et son chardonnay est un couple plus stable que Penny et Léonard. Au final, dans le dernier épisode de la saison 12, pour sa dernière scène où elle parle, on voit une Penny en PLS dans la salle de bain, à côté de la baignoire. Son mari lui demande quand est-ce qu'elle sera prête, et sa dernière réplique de tout le show, et pour son homme, est non, c'est quoi ton problème? Je termine ici cette vidéo interminable. Comme pour mon cas powder, notez bien qu'il y a encore de nombreuses choses à dire sur lesquelles j'aimerais revenir plus tard, mais sur lesquelles je ne pouvais pas m'apesantir sans perdre mon sujet initial. Bref, ça n'est certainement pas terminé, et je risque fort d'y revenir plus tard. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et n'hésitez pas à me donner votre avis si vous pensez que je fais fausse route. Parce que vraiment, pour le coup, je trouve le sujet intéressant. Mon chat est mort il y a 3 jours, donc c'est à lui que je dédie cette vidéo. Et d'ailleurs, une chanson du show se prête parfaitement à lui. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, purr, purr.